Il faut vraiment, vraiment, vraiment un éveil de conscience de la part de tout le monde, tout bord politique. Mettons un peu la politique de côté. Mettons-nous ensemble pour pouvoir lutter contre l'ennemi commun, qui est le coronavirus, ce virus-là, qui décime tout le monde. Parce que quand ça va arriver là, c'est nous les pauvres qui allons comment, payer le prix. C'est nous la pauvre population. Sinon les riches là, ils ne vont pas mourir. Ado ne peut pas mourir dans le coronavirus. Stafroula, sauf les personnes parmi eux là-bas là. Même les enfants, même les petits-enfants. Mais c'est nous qui allons payer le prix. Franchement, je vous en prie. Et c'est inquiétant de voir l'incivisme, le manque d'éducation de nos enfants. Nouveaux parents, nous les nouveaux parents là, nous-mêmes là, notre éducation a été ratée. Et nous on a fait enfant. Et ces enfants là, supposons ces enfants là, imaginons un peu l'éducation de ces enfants. Aucune éducation. On défie toute l'autorité en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas parce que l'autorité est faible. Non, c'est parce que nous savons à qui nous avons affaire. Que des enfants qui n'ont rien dans la tête, qui sont manipulés. Et ce côté, je dis bravo à l'État de Côte d'Ivoire d'être grand. Je dis vraiment bravo à l'État de Côte d'Ivoire. Quand je vois dans cette situation des gens qui prennent, qui tirent à bleu rouge sur l'État de Côte d'Ivoire, qui ont mis tout ça dans la politique. Pourquoi on peut mettre ça dans la politique? Vous là, vous les nouveaux opposants, votre leader Soro Guillaume, il a fait quoi pour la Côte d'Ivoire? Il a fait quoi pour la Côte d'Ivoire? Vous vous plaignez que son siège a été encerclé ou bien, comment on appelle ça, perquisitionné la dernière fois. Mais c'est vrai, quand on a affaire à un voleur, quand on a affaire à un trafiquant d'armes, on s'en méfie. Sinon, il y a un État, il y a un gouvernement en Côte d'Ivoire. Soro Guillaume veut faire un don là. Il s'adresse d'abord au ministère de la Famille ou quoi social comme ça. Et c'est à partir de là que les deux identités peuvent travailler ensemble. Tu sors un truc, les gros camions vont dans ton siège, c'est normal que l'État de Côte d'Ivoire se pose des questions, puisque toi-même tu as été pris en flagrant délit de préparation de déstabiliser la Côte d'Ivoire. Donc on s'en méfie, tout à fait normal. Vous parlez, votre Soro Guillaume, venez me dire, votre Soro Guillaume a fait quoi pour la Côte d'Ivoire? Pendant plus de 20 ans qu'il a fait en Côte d'Ivoire là, Soro Guillaume a posé quel acte qu'aujourd'hui l'Ivoirien peut dire, la jeunesse peut dire, oui, c'est ça là Soro Guillaume a fait pour nous. Ministre de la Défense, ministre de Budget, ministre de l'information, Premier ministre. Tu as fait quoi? Jusqu'à te venir terminer à l'Assemblée nationale. Tu as voté quelle loi pour protéger cette population? Nous qui sommes, comment on appelle ça, censés être la population. Tu as voté quelle loi pour nous protéger? Soro Guillaume. Bonjour, monsieur Koulibaly. Sungalo, comment tu vas? Tu as voté quelle loi? Tu as fait quoi? Tu as posé quoi à l'Assemblée nationale pour dire que ça là, on se réfère à cette loi-là parce que c'est Soro Guillaume qui l'a suggéré pour qu'on protège la population. Tu pensais qu'à ton ventre, toi et ta clique. Et le pire, tu volais notre argent pour payer, comment on appelle ça, ton vagabond de Franklin Nyamsi, 6 000 € par jour. Et cet argent-là venait de l'État de Côte d'Ivoire. Et c'est ce monsieur-là que vous voulez défendre? Et c'est ce monsieur-là que vous nous demandez de suivre? Vous pensez que nous, c'est vrai, notre éducation a été ratée, mais vous pensez qu'on est inculte? C'est vrai, nous avons beaucoup de défauts, nous, la jeunesse. Mais vous pensez qu'on n'est pas responsable pour connaître celui qui est bon pour nous? Que leader générationnel. Quelle génération? Toi, tu es leader de qui? Toi, un violeur comme ça, un tueur, assassin, rebelle? C'est celui-là, vous nous demandez que nous suivons? Mais attendez, vous vous foutez de nous ou quoi? Soro Guillaume, viens nous dire ce que tu as fait quand tu étais à l'Assemblée nationale. Ce que tu as posé comme acte quand tu étais à l'Assemblée nationale. Pour nous protéger, nous la population, pour qu'on puisse te suivre. Dis-nous ce que tu as fait. Et c'est partant de là que nous pouvons débattre. Tu ne peux pas venir s'asseoir devant les télévisions parce que tu as volé notre argent. Pendant la rébellion, tu as pillé, tu as pressé la poche de nos pauvres parents au nord avec ta centrale.
que l'argent tu préparais, tu partageais chaque soir avec, comment on appelle ça, Alain Lobognon, avec comment on appelle, le compte qui était à l'Assemblée, à la loterie ivoirienne là. Il faut que vous venez nous dire. C'est pourquoi nous, on doit suivre l'État de Côte d'Ivoire. Quand je vois un petit saleté, un con comme ça, hein, c'est Dieu qui donne les papiers, je suis d'accord. Mais un petit saleté va s'asseoir dans une voiture qui ne s'est même pas brossée, qui va traiter ado de nègre de maison. Ah là, politique. Toi, comment on appelle ça? Il est où même? Toi, Kamaraté Daou. Kamaraté Daou, Côte d'Ivoire. Si ce n'est pas l'eau, toi, tu peux venir en France? Si ce n'est pas l'eau, toi, tu peux venir en France? Tu es en train de chercher, je demande à tout le monde, tout RHDP en France, ça dit que le petit là, ce camaraté là, un petit Guinéen, toi tu es des Dalois, tu gâtes le nom des enfants des Dalois. Moi j'ai plein d'enfants, j'ai plein de petits à Dalois. J'ai plein de petits de Dallas ou bien quoi qui sont venus ici, mais qui se battent corps et âme. Toi tu vas insulter Ado. Toi un petit voleur comme ça, dans ta vie ici là, en France ici, tu fais quoi? Tu n'as jamais travaillé? Tu n'es qu'un voleur entre Château d'Eau et Gare de l'Est dans le métro 5, 8 et 4. Toi, tu vas venir t'asseoir pour insulter, pour dire que c'est les bouquets qui suivent Ado. Imaginez ça. Imaginez que ça dit que priez, dites merci. Dieu vous a épargné. Vous êtes entré. Sinon, si ce n'est pas l'eau là, toi, tu connais la route tu peux connaître la route de France. Tu connais? Nous avons payé combien pour venir ici? Est-ce que toi tu connais? Tu peux avoir l'argent de ça? En fait, de mer Méditerranée là, voilà, Anana Valère Bobengi Sundou là. Des petits saletés comme ça qui traînent au château d'eau va venir s'asseoir pour insulter que non, parce qu'il cherche preuve pour aller demander asile. Donc il va insulter le président de la République pour que les gens partent le frapper. Hé, ce monsieur là, vous le voyez sur le château, dépassez-le. Aïe, tourné à Koumbouyaï. Kamaraté Daou. Kamaraté Daou. Un petit qui vient de Dalois. Hein? Tu ne cherches pas à travailler, tu ne cherches pas à te préoccuper. Comment tu vas avoir papier? C'est des soroïstes qui suivent. Et ils sont en train de te blaguer. Oui, il faut insulter. Quand ils vont t'agresser, tu vas prendre ça pour aller demander asile. Asile politique. Oh, fior. Nous, on a toutes tes identités ici. On va écrire à l'OFRA. On va écrire avec toutes tes identités. Date de naissance, lieu de naissance, ton nom, prénom, le nom de ta maman. Ta maman qui est dans le 91 ou bien 91, non? On va tout écrire pour dire ce que tu es en train de faire. Personne ne te connaît en Côte d'Ivoire. Personne. Toi, tu es un petit lâche, camaraté Daouda. Toi, tu vas venir insulter pour dire que ceux qui suivent Ado, ce sont les bouquis. Mais où tu mets ton papa et ta maman dans cette histoire? Où tu mets ton père et ta mère dans cette histoire? C'est grâce à vous, vous là, vous qui êtes quittés ailleurs pour venir vous asseoir avec nous là, que nos propres frères ont commencé à nous tuer parce que c'est vous qui cherchez. Et puis quand on va sur cette base là même là, ce qu'ils ont fait là, au début c'était pas mauvais. Il faut qu'on se dise, l'Ivoirien du Nord, avec comment on appelle ça, le Guinéen qui a le même nom que l'Ivoirien du Nord, il faut qu'on arrive maintenant à nous distinguer parce que trop devient trop. C'est vous là, votre recherche, c'est-à-dire que votre palabre là, c'est ce que nous on a pris. Parce que les gens du Sud, vers la fin, n'arrivaient pas à nous distinguer. Voilà pourquoi nous, on est morts pour vous. Nous, les Ivoiriens du Nord. Vous, des ratés comme ça, avec votre bande là, toujours en train de boire, comme on appelle ça, à Macadé Poissonnier. C'est vous qui allez venir vous asseoir pour nous faire la morale. Pour dire non, on n'a qu'à suivre Sorogyo. Pour dire que Ado, c'est un assassin. Je vais mettre la vidéo ici de votre mentor Sorogyo, où il est en train de dire dans sa propre bouche qu'il va tuer des personnes au Burkina et que lui, il a tué des personnes en Côte d'Ivoire. C'est cette personne-là, vous voulez que nous on suive? Ou bien vous pensez que nous, on boit l'eau par nos narines? Hein? Toi, tu vas venir t'asseoir pour inciter les Ivoiriens. Hein? Comme ton Soro Guillaume là, c'est lui qui a volé l'argent de Côte d'Ivoire pour aller détourner, comment on appelle ça, l'une des patrimoines ivoiriens pour mettre à son nom, en passant par une entreprise fictive
dont gérait, comme on appelle son acolyte soul to soul. C'est ça qu'on appelle blanchiment d'argent. C'est des immoralités comme ça, vous voulez que nous, on aille les suivre. Des personnes comme ça, des cancres de la République, des voyous de la République. Cela peut nous apporter quoi? Que Ado et son gouvernement à la tête AGC nous ont pas encore donné. Il ne suffit pas d'avoir des verbes, d'aligner les verbes. On demande à Soro Goum quel est son CV. Son CV, c'est ce que nous on veut voir. On a besoin aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a besoin des technocrates. On va laisser des jeunes comme des Tidjane Thiam, des Ahmed Bakayoko, le jeune qui était à la RTI là, tout cela on va les laisser pour donner la Côte d'Ivoire à Soro Goum l'assassin, le violeur, Soro Goum le menteur. Mais attendez, en fait, j'entends des nuits.